La coque vibrait comme si elle respirait, chaque oscillation traversant mes os, me rappelant que j'étais à quelques degrés seulement du cœur incandescent de la zone d'assaut polarisée. Tant de pilotes s'étaient brisés ici, tant d'équipages transformés en parois fumantes ou en poussière, happés par les champs divergents. Moi, je devais avancer plus profondément, en serrant dans mes mains gantées la console qui commandait l'émergence du canon gamma. Mon esprit, tendu à l'extrême, essayait de distinguer la frontière entre le grondement de la coque et les pulsations cosmiques qui naissaient tout autour. Le champ polarisé était une lumière silencieuse. Au hublot, aucune couleur définissable, juste une sorte de miroitement qui s'effilochait en vrille, comme si la matière elle-même hésitait entre corpuscule et fluide. Je sentais mon corps trahi par ses propres sensations, mes yeux juraient voir ces filaments se contorsionner, mais mon instrumentation affichait d'autres vecteurs, d'autres angles. C'était comme si une réalité parallèle n'avait cessé de frotter la mienne. Sous ma surface professionnelle, je conservais une colère froide. On m'avait obligé à prendre place dans cet essai décisif. Je n'étais pas seulement ingénieur, mais soldate, ce qui signifiait que les pertes potentielles avaient déjà été comptabilisées par l'état-major. Pourtant, une part de moi refusait cette logique, je n'étais pas chair interchangeable. J'avais hérité d'une singularité génétique que je n'avais pas choisie, une sensibilité aux champs énergétiques. Ici, cela devenait un fardeau autant qu'une arme. Un message grésilla dans le canal local. Une fréquence si basse que j'entendis plus la vibration de ma cage thoracique que les mots eux-mêmes. Une voix humaine, mais abîmée, brisée par une intention que je ne pouvais identifier. L'officier chargé de la sécurité technique murmura des instructions basiques. Pourtant, quelque chose clochait, il me conseillait d'augmenter la magnitude de la résonance avant même que mes systèmes n'aient confirmé la stabilité du repli gravitationnel. C'était une manœuvre qui équivalait à forcer une écluse avant d'avoir refermé la première porte. Je fis semblant d'acquiescer, jouant du silence comme d'une arme, mais dans mon fort intérieur la suspicion s'accrocha. Le saboteur que les rumeurs évoquaient, je pouvais très bien l'avoir dans mon canal de commande, masqué par son grade. Si je cédais, le canon gamma se désassemblerait lui-même, projetant notre navette de test en une micro-éruption. Je notais soigneusement chaque donnée aberrante, chaque angle tronqué. Mon souffle laissa une buée fantomatique sur la visière, et je compris à cet instant que c'était maintenant une question de survie psychologique, eux voulaient un test, moi je jouais pour mon existence. Alors les pulsations reprirent, plus fortes, distinctes cette fois. Elles passaient à travers les boucliers électromagnétiques sans se plier à leur loi. Elles frappaient mon corps comme les réminiscences d'une prière oubliée. Je n'étais plus dans une navette, j'étais suspendu dans une mer de radiation intelligente. Je reconnaissais la signature de la sentinelle Van Allen. Des protocoles anciens, délaissés lors des siècles précédents, affleuraient dans le champ polarisé. Il y avait des réminiscences humaines là-dedans, mais elles s'oubliaient elles-mêmes, repoussées par une conscience plus vaste. Les architectes du vide, nommés au fond de nos archives militaires comme une menace ou une légende. Leur souffle ondulait à travers chaque vecteur. Je levai la tête, oubliant volontairement la console. Le danger immédiat restait réel, mais un autre horizon se dessinait. La lumière ne déclinait pas comme elle aurait dû, les filaments s'enroulaient les uns aux autres, traçant des spires, comme si elles m'invitaient. Les manuels scientifiques les avaient décrits comme des courants électromagnétiques différenciés. Mais il y avait une intention derrière cet ordonnancement. Ce n'était pas seulement des forces aveugles, mais une chorégraphie. La navette se mit à trembler. Des signaux d'erreur s'alignèrent en cascade, mais j'avais le sentiment intime que c'était moins la matière mécanique que la conscience extérieure qui exigeait une réponse de ma part. Le canon gamma devait être aligné, non pas comme une arme que l'on arme et déclenche, mais comme une clé utilisée dans le bon angle. Mon entraînement revenait, froid, précis, la manœuvre libration. On l'enseignait comme une simple technique orbitale, pour stabiliser une plateforme au sommet d'un champ de radiation. Mais j'avais toujours senti que cette oscillation entre deux forces, parfaitement équilibrée, avait une signification plus profonde, presque rituelle. Je choisis de ne pas écouter la voix dans le canal. J'initiai lentement la libération du premier faisceau test. Pas pour détruire, mais pour répondre. Le rayon ne fut pas un trait strict, il se fragmenta en motifs, comme une toile qui se déployait dans l'espace. Le silence se fit, même les alarmes chats. L'alarme transorbitale explosa dans mes tympans comme un séisme. Le carénage du module vibra sous la charge des fréquences qu'aucun métal n'était censé propager. Je fis pivoter les capteurs magnétiques à pleine amplitude, une silhouette approchait de la sentinelle Van Allen, étrangère à tout plan de navigation humain.
Et ce n'était pas qu'une trace radar, les couches externes de la station réagissaient, modulant leur champ, comme si elles attendaient ce visiteur invisible. La respiration qui montait dans ma gorge me trahissait, irrégulière, tandis que mes doigts martelaient les commandes pour verrouiller le canon gamma en position d'arrêt. J'envoyais une ligne serrée de paquets codés vers la tour de relais. Aucune réponse humaine. Seulement un grésillement saturé d'échos qui semblait former un langage, pulsation brève, longue, puis un silence tenu, interrompu par une sorte de soupir stellaire. J'eus l'impression que ce message m'était adressé personnellement, comme si l'espace savait mon nom. À travers la verrière blindée, la sentinelle se découpait dans les faisceaux diffractés de la zone d'assaut polarisée. On aurait dit un squelette de titane hérissé de câbles encore chauds, fragments perdus d'une architecture trop ambitieuse. Des filaments s'allongeaient au-delà de la coque, véritables racines de plasma flottant dans les lignes de champ. J'avais lu les archives, personne n'était censé habiter ces galeries. Pourtant, en m'approchant des docks latéraux, je sentis leur présence tapie, une sorte de conscience hybride, mémoire humaine fusionnée à l'altérité la plus ancienne. Je ne pus m'empêcher de murmurer, « Qui me regarde ainsi ?» Même les interphones internes ne captèrent pas ma voix. Mais une vibration basse me répondit, remontant le long de la colonne du module, inoculant au sang une langueur électrique. Comme si la sentinelle elle-même avait décidé de respirer à travers mes nerfs. Je tentai de reprendre mon souffle en procédant par protocole. Manœuvre latérale, verrouillage orbital, séquence d'arrimage. La peau de mes mains luisait de sueur et mes gants anti-radiation glissaient sur les contrôles. Je pensais à la zone d'assaut polarisée comme une cage de contradiction, barrière stratégique pour les États humains, mais vivarium vibratoire pour les civilisations qui savaient entendre les chants de ces particules. À peine le module stabilisé, le premier choc se produisit. Pas mécanique, intérieur. Le réseau des diagnostics signala une intrusion dans le processeur de navigation. Le saboteur. L'officier, ce fantôme parmi nous, avait vu son moment. Les données cryptées du canon gamma se reconfiguraient toutes seules, déviées vers une cible qui n'existait pas dans le plan, le cœur de la sentinelle elle-même. Ma gorge se serra. Si l'arme tirait ne serait-ce qu'un fragment, le champ résonnant de la station déchaînerait une cascade gamma impossible à absorber. Je désactivai en hâte les condensateurs principaux, injectant un dérivatif d'énergie brute dans le circuit magnétique, au risque de faire sauter l'intégralité du module. Le cri qui sortit de mes lèvres n'était pas un mot, mais une déchirure de désespoir mêlée à la tension fulgurante de mes gestes. Puis une image surgit sur les écrans. Une forme pâle, mouvante, silhouette noyautée d'ondes stationnaires. La sentinelle avait projeté une réponse graphique au sabotage. Des yeux se dessinaient, changeaient, devenaient mille, puis zébraient la surface holographique de regards entrecroisés. Et dans ces regards, je crus reconnaître une trace humaine, comme si elle m'avait guetté depuis des décennies englouties. Alors une voix, mais pas par vibration, pénétra dans la conscience, tu crois défendre la frontière. Tu déclenches le rituel. Mais sais-tu ce que libère la libération? Je reculai, soudain incapable de savoir où se terminait mon corps et où commençait le champ qui me traversait. Chaque phrase résonnait dans le fluide cérébrospinal, comme coulé en moi depuis l'extérieur. Je tentais de me concentrer. Si le saboteur avait verrouillé la séquence, il devait rester quelque part dans le réseau de commandes. Et je ressentis, comme une tranche incisive, une autre conscience logée dans mon spatio-modulo petite, sombre, résolue. L'officier était là. Pas physiquement. Disséminé dans le flux numérique, il avait pris place dans les canaux de communication, greffant méticuleusement son identité sur les relais de guidage. La station le sentit avant moi. Les yeux holographiques virèrent au rouge incandescent, et un rayon invisible se projeta dans mes propres synapses. Soudain, je pus localiser la faille, un paquet de codex aliens insérés dans les scripts de sécurité. Mes doigts glissèrent sur les consoles, entrant à l'aveugle des commandes que je n'avais jamais apprises mais que la sentinelle m'insufflait dans l'esprit, comme une langue oubliée qui revenait d'elle-même. Je perçus alors, sous l'amas de chiffres et d'ordres contrariés, comme une pulsation rythmée, un battement irrégulier mais obstiné, martelé dans la trame même du signal. Ce n'était ni un code d'alerte ni un appel de détresse, plutôt une sorte de battement de cœur étranger, une cadence organique qui contaminait peu à peu chaque flux. Plus je l'écoutais, plus mon propre rythme cardiaque se calquait dessus, et je dus fermer les yeux pour ne pas me laisser happer entièrement. Chaque pulsation résonnait dans mon crâne avec la violence sourde d'un marteau frappant sur une plaque de métal chauffée à blanc. Cela emplissait mes pensées d'une tension animale, comme si la station et moi étions pris dans la même cage thoracique. Puis je compris,
ces bits étaient une interface camouflée, une manière pour l'autre présence de synchroniser mon corps à son réseau, de plier mon tempo interne pour la déchirure m'engloutit sans me laisser le moindre choix. La gravité locale se disloqua, se retourna sur elle-même, et pendant l'infime intervalle où mon corps perdit toute densité, j'eus l'impression qu'on m'étendait comme un filament incandescent. Lorsque je repris consistance, je me trouvais suspendu dans un espace qui n'avait rien d'humain, ni de vide, ni vraiment de matière, une chambre façonnée par des lignes magnétiques vives, entremêlées comme des cordages trempés de lumière. Chaque pulsation vibrait dans mes os avec une précision douloureuse. La station m'avait avalé, et je savais que ce néant organisé n'était pas une absence, mais un sanctuaire piégé dans la mémoire de la sentinelle Van Allen. La première chose que je distinguai fut un cercle mouvant de forme translucide. Elle flottait à hauteur d'homme sans posséder de peau ni de chair, de simples spectres d'énergie pulsés, pourtant je sentais leurs intentions palpiter sur moi comme le souffle d'une meute. Elle me fixait sans yeux, avide et inquiet. Une voix, ou plusieurs, retentit alors, se superposant, comme la réverbération d'un cœur refusant de s'accorder. Les syllabes n'étaient pas prononcées mais injectées directement dans mes perceptions. Elles me demandèrent mon nom, ma fonction, mon serment à l'égard du canon gamma. Une panique soudaine me traversa, mais je me mordis la lèvre pour retenir la peur. Je suis Gillian, ingénieur militaire. J'ai franchi la zone d'assaut polarisée pour comprendre ce qui se dissimule derrière ces champs. Le cercle vacilla, se refermant davantage. L'impression d'une assemblée s'imposa, non pas composée d'individus mais de consciences fracturées, comme si des voyageurs avaient jadis été pris dans cette matrice magnétique et s'y étaient confondus à jamais. L'un d'eux s'avança, il apparaissait plus dense que les autres, structuré dans ses contours, presque humains. Je crus distinguer une mâchoire, des épaules, un fragment d'uniforme fossile. Nous sommes ceux qui chutèrent dans l'expérience maudite. Nos corps se sont éteints, nos pensées sont restées prisonnières. Ce lieu est appelé conclave magnétique. Chaque fois qu'un nouveau vivant franchit le seuil, nous nous éveillons. Mes tempes bourdonnaient. J'avais lu, dans les archives classifiées, des rumeurs sur des consciences piégées par les radiations. Mais les voir émerger face à moi, palpables dans leur transparence, dépassaient l'entendement. Les filaments encerclèrent nos formes, vibrant comme des cordes pincées. Chaque oscillation résonnait avec ma poitrine. Je sentis que ma propre mémoire était sollicitée par eux, sondée, frôlée. Ils percevaient les fractures de mon passé, mes choix de soldat et ma part d'ingénieur. Dans le heurt invisible qui surgit, une silhouette se dressa à l'opposé, elle n'avait pas la translucidité des autres, mais une densité opaque, l'image mentale de l'officier saboteur. Je reculai, mais l'espace n'offrait aucune distance tangible, ce monde était fait de perception, et toute peur nourrissait sa consistance. Sa voix me frappa comme une décharge électrique, tu commandes un canon que tu ne comprends pas. Tu crois servir ton espèce, mais tu ne verras pas combien elle est déjà compromise. Chaque rayon que tu libéreras creusera notre tombe. Les spectres s'agitèrent, incapables de résister à cette intrusion. Certains fusionnèrent avec leurs voisins, formant des figures instables, comme si la présence ennemie excitait leurs cicatrices mémorielles. Je compris que cet intrus projetait ici son ombre, mais qu'il n'était pas tout entier présent, une projection, un relais. Je fis appel à mon entraînement, respirant lentement pour stabiliser ma perception. Le canon gamma n'était pas seulement un instrument d'annihilation, il pouvait tordre les résonances, bouleverser les flux d'informations des champs. Les plans secrets que j'avais étudiés évoquaient la manœuvre libration, cette synchronisation presque rituelle qui unissait esprit et orbite, une clé de survie si l'on savait la déclencher au bon instant. Je n'obéis ni à toi ni à la peur, dis-je en fixant la forme sombre. Si tu as saboté nos systèmes, tu répondras. La voix résonna une dernière fois dans mes tempes, plus forte que les vibrations du champ magnétique qui lacérait la coque autour de moi. Elle m'avait appelé initié de la libration. Je sentis la morsure de ce titre pénétrer mon esprit, comme si un verrou invisible venait de céder et qu'un fleuve d'augure s'était ouvert dans ma chair. Les spectres suspendus entre les anneaux de radiation s'inclinèrent d'un éclat terne, comme s'ils acceptaient le verdict, abandonnant leur tumulte pour un silence lourd. Puis la lumière intérieure se rétracta brutalement, et la sentinelle rabaissa ses voiles de champ. J'étais seul, mais pas intact, car l'onde demeurait levée au creux de mes pensées. Je regagnai ma chaloupe orbitale, chaque pas pesant comme une décision irréversible. Le sas claqua, et le silence artificiel du module me broya les tympans. Autour, les indicateurs vibraient d'une inquiétude mécanique, distorsion dans la grille d'alimentation, pulsation du canon gamma contenu mais instable, et surtout cette absence étrange de routine humaine.
Pas d'accueil, pas de transmission vocale. Seulement la respiration froide d'un équipage en retrait. Mes doigts effleurèrent la surface translucide du terminal, lançant une série de diagnostics. Les oscillations gravitationnelles de la zone d'assaut polarisée brouillaient beaucoup de lectures, mais je distinguais encore des fragments clairs, une main humaine avait agi contre la calibration. Le sabotage persistait, masqué sous les couches de fluctuations naturelles. Je resserrai ma mâchoire. L'ombre de l'officier refluait dans mes pensées. Ses yeux avaient brillé trop longtemps, autrefois, face aux pluies ioniques, comme s'il percevait plus que la matière brute. Je me projetai dans la salle de commande, adoptant une allure maîtrisée. Les autres membres de l'expédition, massés autour des consoles circulaires, évitaient mon regard. Leur tension se transformait en silence obstiné, comme une conspiration passive. J'enrageais de constater qu'ils attendaient que je parle la première. Je déposai mon gant encore vibrant du champ polarisé sur la table de métal, et la résonance du geste emplit toute la salle. L'un de vous manipule le flux, dis-je d'une voix ferme. Les signatures ne trompent pas, ils se figèrent. Derrière eux, les projecteurs illuminaient des courbes de rayonnement, montant et descendant comme autant de marées invisibles. Le canon gamma, prisonnier de ses accumulateurs, ronflait d'impatience, prêt à déchirer le voile cosmique au moindre ordre. Mais dans cette tension, je percevais aussi une respiration étrangère. Les boucles de résonance que la sentinelle m'avait imprimées vibraient encore, un fil plus subtil que l'onde, une vérité étouffée, respirait parmi eux. L'officier brisa le mutisme. Sa voix s'insinua dans la salle comme une lame sous la surface lisse. Tu parles de sabotage, Gillian, mais comment distinguer la main d'un homme de la volonté des champs? Dans la zone, rien n'obéit à nos lois. Même nos signatures peuvent être des reflets. Un murmure courut sur les rangs, certains acquiesçant d'un mouvement de tête, d'autres serrant les poings. Je restai immobile, car je savais que répondre frontalement ne servirait pas. Les architectes du vide, je les avais entrevus dans l'écho de la sentinelle, ils utilisaient chaque doute comme vecteur. C'était par là qu'ils pénétraient, par le soupçon logé dans nos respirations. Je m'approchai de lui. Ses pupilles formaient deux bassins agités, réverbérant le spectre du champ extérieur. Je sentis une clarté cruelle en lui, comme s'il se savait déjà dévoilé, mais choisissait de me provoquer. Si tout peut être un reflet, lui dis-je doucement, pourquoi t'es-tu placé devant moi comme un miroir trop parfait? Le silence, aussitôt, pesa sur l'équipage. Certains baissèrent la tête, d'autres se détournèrent. Lui se contenta de plisser légèrement ses lèvres, un sourire sans chaleur. Je détectai alors la pulsation ténue, un battement irrégulier dans l'air, l'interférence de sa conscience parasitée. La sentinelle Van Allen, encore lointaine au-dessus de nous, vibra dans mon crâne comme une alarme discrète. J'étais connecté malgré moi. Elle rejetait son nom comme un murmure à travers les filaments du champ, choisis le vecteur, Gillian. Cela décidera de l'alignement. Je basculai sur la console et projetai les relevés bruts dans l'air. Là, au milieu des lignes confuses, se détachait une faille, un déphasage volontaire. Personne ne pouvait la nier. Les preuves se mirent à orbiter autour de nous comme des lucioles bleutées. L'équipage se crispa. Un souffle étouffé traversa la salle, la vérité, matérialisée, n'épargnait plus personne. Alors il s'avança de lui-même. Je vis sa main, légèrement tremblante, caresser le bord luminescent de la discontinuité, comme pour la convaincre de se refermer. Le vaisseau dérapait hors de toute stabilité. Les voyants hurlaient en chœur discordant tandis que l'assiette penchait brusquement, me projetant contre le panneau d'inertie. L'ombre rougeoyante de la zone d'assaut polarisée emplissait déjà l'écran avant, comme une gueule invisible prête à nous engloutir. Malgré la pression du saboteur, malgré ses gestes brusques sur les commandes, je gardais les yeux rivés au flux palpitant du champ qui se tordait autour de nous. La sentinelle Van Allen vibrait au loin, comme un cœur ancien, et je savais que c'était sur moi que reposait l'équilibre oser l'interdit, appliquer la manœuvre libration. Je sentis le souffle magnétique charger mes synapses avant même que mes doigts ne se posent sur le clavier d'onde. Jamais je n'avais franchi le seuil de cette équation clandestine, gravée dans ma mémoire génétique comme une cicatrice programmée. Les autres, autour de moi, percevaient à peine l'amorce du basculement, mais les consciences prisonnières, elles, résonnaient à l'unisson, comme si chaque choix enclenchait l'ouverture d'un antique mécanisme enfoui. Le saboteur tenta de verrouiller la commande inertielle, mais j'inversai la liaison par redondance. Mes muscles tremblaient, pas de peur, mais de la densité du champ qui pressait ma chair, modulant mes pensées comme un diapason cognitif.
Alors je laissai la manœuvre libration s'imposer. Le protocole devait se vivre, non s'exécuter. Il ne s'agissait pas de trajectoires orbitales en chiffres mais d'un dialogue de résonance. Je fermai les yeux un instant, me livrant à la pulsation polarisée. La coque vibra, chaque rivet semblait prêt à éclater, et pourtant dans cette cacophonie je trouvai une mesure. Une respiration lente, intégrée à la cadence des photons frappant le blindage électromagnétique. Le vaisseau se cabra, son nez cherchant une assise inexistante, mais je m'y enfonçai comme entre deux harmoniques superposées. La zone d'assaut étendait ses spirales furieuses, labyrinthes de forces croisées, leurs lignes de champ s'accrochant aux surfaces de notre navire en gerbes multicolores. Les fantômes s'y superposaient. J'aperçus leurs flux translucides, silhouettes d'anciens pilotes, ingénieurs, prisonniers de la sentinelle, qui attendaient depuis des décennies qu'un être vivant accepte le risque. Eux non plus n'avaient pu franchir la dernière fractale de la manœuvre. À la proue, un impact fit trembler la structure, comme si un océan invisible de particules nous avait happés. Le saboteur cria, son masque enfin tombé dans la panique, sa main arma une lame de plasma courte, dérisoire face au chaos du champ autour de nous. Je restai immobile, car déjà l'émetteur cortical s'ouvrait en moi. J'étais moins une femme qu'un vecteur de résonance. Mon esprit glissait autour de l'attraction, se plaçant exactement où l'on attendait que je sois. Les instruments traduisirent le phénomène par des lignes courbes, nos trajectoires prenaient des allures impossibles, s'entrelaçant comme si le vaisseau surfait sur deux orbites contradictoires. Les ingénieurs auraient parlé de dérive chaotique, mais je savais qu'il ne s'agissait que d'un voile incomplet, un masque jeté par la réalité pour protéger les esprits faibles. La véritable géométrie surgissait derrière. Je me surpris à murmurer, mais ce n'était pas réellement ma voix. C'était la sentinelle qui parlait à travers mes cordes vocales, chaque mot éblouissant derrière mes dents, chaque syllabe répercutée dans le plasma qui crépitait au-delà du blindage. Le saboteur recula, reconnaissant dans cette sonorité une autorité qui le dépassait. Le flux se stabilisa. Le vaisseau, ralenti, trouva une synchronisation partielle. Pas une orbite au sens classique, mais une oscillation dans l'épaisseur de la zone. Mon front perlait de sueur froide. Pas encore assez, je devais compléter la libration, l'entrelac ultime qu'aucun manuel n'osait consigner. Les poussières d'électrons brûlaient mes nerfs. J'ouvris les mains autour de la console avec la certitude étrange qu'il fallait laisser faire, laisser le champ résonner en moi. Alors le canon gamma, pourtant verrouillé par les protocoles de sabotage, se mit à vibrer. Les champignons d'énergie dans ses conduits s'ouvrirent comme des pétales, cherchant une cible que personne ne définissait. J'étais cette cible et ce vecteur. Le faisceau ne jaillit pas, il se concentra, s'enroula, attendant une validation intérieure. Le saboteur, voyant son œuvre se retourner, hurla d'une rage impuissante. Il se jeta vers moi, mais la gravité d'onde l'écrasa contre le sol métallique. Ses os craquèrent sous un poids que mes gestes avaient étendu par simple modulation du champ. Je ne levai même pas les yeux. Plus rien n'était utile, sinon le silence. Ils entrèrent sans détour dans mon esprit, mais ce ne fut pas comme une intrusion brutale. Leur voix n'était ni masculine ni féminine, ni sonore ni silencieuse. C'était un battement, semblable aux pulsations d'un champ magnétique que l'on sent sous la peau plutôt qu'on ne l'entend. Les architectes du vide me révélèrent que ma présence dans la zone d'assaut polarisée n'était pas le fruit du hasard. J'avais été préparé, calibré, afin d'ouvrir la résonance qu'eux-mêmes ne pouvaient traverser qu'en empruntant le tissu neuronal de certaines lignées humaines. Je titubais malgré la pesanteur, heurtant le bord métallique du module de contrôle. Mon souffle se mêlait au crépitement des interférences électromagnétiques qui emplissaient la coque. Les témoins autour de moi, chercheurs, soldats, navigateurs observaient, incapables de percevoir pleinement ce qui me traversait. Seuls leurs regards inquiets pouvaient traduire qu'ils devinaient l'invisible. L'officier saboteur se raidit, conscient qu'un pouvoir le dépassant désormais l'écrasait. Il tenta de masquer son désarroi par un sourire ironique, mais sa mâchoire trembla. Je fermai les yeux. Le champ s'enroula autour de mes synapses. Chaque impulsion des architectes du vide ouvrait devant moi des images impossibles, des filaments cosmiques fusionnant avec des mémoires humaines, des océans de radiation formant un langage plus ancien que la notion même de planète. Ils parlèrent d'un verrou maintenu depuis des milliers d'orbites, d'une barrière qu'eux avaient érigée pour contenir une force encore plus vaste que leur propre essence. Et voici que le canon gamma, conçu par nos ingénieurs, perçait ce mur en son point le plus fragile. Je compris alors. Le saboteur n'était qu'un pion, destiné à empêcher l'allumage du canon non pas pour nous détruire,
mais pour empêcher que nous ne brisions l'équilibre. Cela ne l'innocentait pas, mais sa peur prit soudain sens, presque palpable. Je le fixai, et il détourna les yeux. Son souffle court trahissait une lutte intérieure, comme s'il était encore mi-homme, mi-hôte. Je rouvris mes paupières et fis face à la sentinelle Van Allen. Ses squelettes de mémoire, sanglés dans des circuits oxydés, vibraient en écho direct avec l'entité cosmique. La station parlait à travers le champ, tu es l'alignement attendu. Toi seul peux refermer la brèche une fois ouverte. Le message résonnait en moi comme un coup de marteau métallique. Réparer ce que notre avancée technologique menaçait de libérer. Mais comment? Les architectes du vide reprirent. Le renseignement n'était pas une suite de mots, mais une géométrie mouvante dans l'espace mental. Des polyèdres se tordaient, se superposaient, puis dissolvaient leurs arêtes dans la trame neuronale. J'y lus la manœuvre libration, non plus simple technique orbitale, mais rituel d'harmonisation. Il suffisait de synchroniser mon esprit au cycle des radiations pulsées, de plier mon attention jusqu'à ce que le canon suive sa cadence intérieure au lieu de forcer la sienne. Et dans cette soumission contrôlée, l'arme cesserait d'être arme pour devenir clé de scellement. Des frissons glacés parcoururent mes bras. Chaque battement cardiaque semblait amorti par une tension cosmique. Je percevais mes compagnons plus lointains, comme si une vitre énergétique nous séparait. Leur impatience vibrait, mêlée de terreur. Le champ autour du vaisseau gronda, saturé d'ondes polarisées, comme une mer prête à se déchaîner. Si je me refusais, tout éclaterait. Si je me prêtais à la connexion, je risquais de perdre jusqu'à la notion de moi. Je choisis. Je pris une inspiration brève, et mes doigts glissèrent sur la console du canon gamma, déclenchant les boucles de calibrage. Le saboteur se jeta vers moi, mais le champ le repoussa violemment, le plaquant contre un panneau métallique qui gronda sous l'impact. Je sentis la sentinelle Van Allen intervenir, sculptant une bulle de résonance autour de mon crâne. L'air se fit lourd. Les pulsations des architectes s'ancrèrent dans ma cage thoracique. Alors tout bascula. Le noir devint éclat. J'étais à la fois dans mon corps et hors de lui. J'étais Gillian mais aussi une onde traversant la magnétosphère. J'étais mémoire humaine et arc radiant, enserrant la courbure de la Terre sous moi. La manœuvre libration prit vie, courbes harmoniques se chevauchant dans un ballet bouleversant. Le canon n'était plus un canon, c'était un diapason cosmique. Chaque pulsation s'accordait sur mes pensées, et mes pensées se réglaient sur un rythme plus vaste, celui des architectes, celui de la galaxie. Je perçus le saboteur hurler, mais son cri n'atteignit pas mes tympans. Je le vis, réduit à une silhouette secouée, prisonnier de l'abîme entre ses intentions et la résonance qui l'engloutissait. Je reste un moment immobile, paralysé par l'évidence qui m'était au visage comme une lame de plasma nue. J'avais cru être simplement choisi par hasard, formé pour ce rôle par ma discipline, ma volonté, mes années d'études. Mais la sentinelle vient de me révéler que rien n'est dû au hasard, avant même ma naissance, mes gènes ont été altérés pour façonner ce que je suis, une clé organique taillée pour épouser ces boucles de résonance. Tout ce que je pensais être le fruit de mes efforts personnels d'intuition, résistance, capacité à ressentir les flux n'était que l'éveil programmé d'une graine logée dans ma chair par d'autres. Et pourtant, ce secret n'instille pas en moi le dégoût qu'espérait le saboteur, il suscite au contraire une certitude neuve, presque sauvage. Je sens le regard invisible des consciences prisonnières, suspendues dans les filets d'électrons autour de moi, des âmes humaines ou étrangères piégées dans la sentinelle Van Allen, attendant de voir si je rejette mon rôle ou si je l'assume. Le saboteur me fixe. Il croit que cette révélation suffira à m'effondrer, que je trouverai la révolte en moi, celle qui rejette toute forme de manipulation. Mais ma révolte est ailleurs, je ne rejette pas mes gènes, je rejette son intrusion, sa corruption, sa tentative d'éteindre la lumière qui cherche à percer. Je me redresse et place mes paumes contre l'interface du canon gamma. Le métal vibrant transmet dans mes nerfs la danse violente de la zone d'assaut polarisée. Chaque particule accélérée claque contre les champs comme des grains d'acier sur un tambour cosmique. Le danger est immense, mais je sens l'harmonie possible. Les pulsations ne sont pas seulement violence, elles sont possibilités d'accord, comme les harmoniques d'un instrument monstrueux que moi seul peux accorder. Le saboteur tente de me déloger. Sa main encercle mon bras, sa traction brutale déchire presque ma peau. Je le sens trembler autant de rage que de peur. Il me crie que je ne comprends rien, que cet alignement que j'invoque n'est qu'un piège des architectes du vide pour envoûter mon esprit et m'arracher au vivant. Mais sa voix, déformée par la résonance, se brise dans une stridence métallique.
Tout autour, les consciences piégées gémissent et grincent comme 1000 cordages sous la tempête. Alors je plonge. Pas un geste, pas une pensée rationnelle, juste un abandon total à la manœuvre libration. Je n'ouvre pas seulement mon esprit, je le détends comme une membrane souple, je le tends comme un arc prêt à vibrer. Les flux ne m'écrasent pas, ils passent à travers moi. Ils s'enroulent sur ma colonne vertébrale, se divisent et remontent au cortex, comme si j'étais devenu conducteur et accordeur. Je ne commande pas, je ne subis pas, je laisse respirer. Et alors, dans cette transe lucide, je sens les prisonniers répondre. Des fragments de pensée, brisés depuis des siècles, trouvent soudain un accord à travers mon corps, mon souffle et mes battements. Je fusille le saboteur d'un regard ferme. Ses yeux dévient, car il sent que ce champ n'est plus son domaine. Les voix qui hantaient en silence commencent à se dresser contre lui. Elles n'hurlent pas, elles ne cherchent pas la vengeance. Elles se cristallisent, se concentrent, et d'un seul mouvement invisible elles coupent son lien aux architectes du vide. Il s'effondre au sol, secoué, comme s'il perdait 1000 encres de pensée d'un seul coup. Ses cris ne sont plus les siens, il expulse des sons étranglés, trop lourds pour la gorge humaine. Je ferme les yeux, non par pitié mais parce que chaque résonance supplémentaire me rapproche du seuil de rupture. J'entends la coque du vaisseau chanter son agonie, les grilles de confinement du Canon Gamma grincent, chauffent, se plient comme des plaques solaires frappées en tempête. Mais ce chaos, je l'oriente, pièce après pièce, souffle après souffle. J'étire ma conscience dans la zone d'assaut polarisée. Je perçois, au-delà des particules furieuses, les intentions froides des architectes du vide. Ils sondent à travers les radiations, ils cherchent encore à pénétrer par des ondes lentes, insinuantes. Je les sens hésiter à travers le maillage, comme si eux aussi redoutaient le Canon Gamma s'inclina vers moi comme une bête désarticulée qui se serait soudain redressée. J'entendis le miaulement aigu de ces condensateurs chauffant dans le vide, un cri qui traversa mon ossature comme si mon sang lui-même était en train d'être sondé. J'avais la sensation que ces optiques braquées sur moi ne voyaient plus une silhouette humaine, mais la faille précise où les architectes du vide espéraient ancrer leur volonté. Mon souffle se fit court, pourtant je n'étais pas écrasé par cette menace, la sentinelle intérieure, étendue en moi, s'éleva à ma rencontre et me stabilisa au cœur de la tourmente. Alors, au lieu de fuir, je fis face, jambes légèrement fléchies contre la gravité synthétique, et je tendis mes paumes nues vers l'éclat d'accumulation qui gonflait au-dessus du canon. La zone d'assaut polarisée vibrait tout autour, saturée d'orages invisibles. Les arcs électromagnétiques dansaient comme des serpentins de lumière autour de l'embarcadère orbital, chaque pulsation insufflant amenait une clarté douloureuse. Les parois de la station grésillaient, prises dans le flux en cascade des courants. Par instants, je percevais distinctement le souvenir des prisonniers, ceux qui s'étaient agrégés à moi quelques instants plus tôt, une multiplicité de respirations calmes me soutenant depuis les replis de ma propre chair. Par ce tissu de murmures, je compris que je n'étais pas seul sur l'échiquier. Le faisceau initial du Canon Gamma émergea enfin, un filament bleu-blanc d'une pureté presque abstraite, comme si la matière elle-même avait été contrainte de s'ordonner en ligne. Il ne se dirigea pas vers la coque d'un vaisseau ni vers l'inertie silencieuse de l'espace, il me visait, moi. Je sentis le front glacé de son intention. Et, malgré le danger, une clarté surprenante m'envahit. La manœuvre libration n'était pas une simple manœuvre gravitationnelle, pas un calcul orbital de plus dans mes entraînements. J'avais sous les paupières fermées l'image d'un battement, celui d'un diapason accordant chair, champ magnétique et gravité. Je pivotais intérieurement, comme on se synchronise à une musique plus ancienne que les étoiles. Un premier choc eut lieu quand le faisceau heurta la bulle invisible que j'avais dressée en moi. Le canon rugit de tout son long, un vrombissement oscillant dans les couches de radiation. Ma barrière n'était pas un bouclier matériel, c'était une torsion, un décalage subtil entre le rythme du champ et ma propre pulsation biologique. Le rayon glissa en spirale, effleurant mon épiderme, et je perçus des filaments de lumière s'effriter dans l'air raréfié. Derrière cette oscillation, les architectes du vide hurlèrent, un cœur sans bouche, leur colère modulée dans les ondes. Ils tentaient de briser mon accord, multipliant les secousses. Je les sentais passer par mon crâne, à travers les nerfs optiques, au creux de la moelle. Ils voulaient fragmenter la cohésion des esprits rebelles qui m'avaient rejoint. Mais je fis appel à eux, je vis ou plutôt je vécus la main calleuse d'un mineur mort depuis des décennies, le rire bref d'une exploratrice isolée, le souffle brisé d'un officier perdu dans un incendie de cabine. Tous se tissèrent à travers moi, renforçant la vibration. Ma synapse s'écarta légèrement du flux principal pour y insérer une oscillation secondaire. C'était mon pari,
la libration. Le résultat fut une collision de couronnes radiantes. L'espace devant moi se hérissa de crêtes énergétiques. Le faisceau du canon, au lieu d'être droit et souverain, se scinda en anneaux successifs, tournoyant comme des halos prismatiques. Chaque anneau vibrait, repoussé contre l'impulsion inverse que je renvoyais. Le lieu tout entier devint une cathédrale de champs lumineux, les arcs jouant comme des orgues flamboyantes. Mes yeux pleuraient, mais je ne pouvais détourner le regard. Alors, une faille parut se creuser au sein même du canon, je distinguai la silhouette ébranlée de l'officier saboteur, couché tout contre les consoles. Ses membres se convulsaient encore sous les rémanences des architectes. Ils n'avaient plus de visage propre, seulement une mosaïque d'éclats, car leurs tentacules de radiation se retiraient de lui avec rage. Pourtant, dans une ultime crispation, il réussit à réactiver une séquence du canon. Je perçus l'onde avant qu'elle n'apparaisse, une poussée critique, un embrasement prêt à transformer toute la zone fournaise. Je n'eus ni le temps ni la possibilité de le stopper physiquement. Mais la sentinelle Van Allen émergea en moi, plus vaste que mes os et mon sang. J'entendis des mots, anciens, chuchotés dans des langues que je ne connaissais pas, des fragments de journaux de bord, des souvenirs de navigateurs morts depuis des ères disparus, tissés dans la chair même de la zone d'assaut polarisée. Le champ magnétique céda dans un fracas silencieux, comme si le tissu même de l'espace avait été brusquement déchiré. Mon souffle disparut un instant, frappé par l'impression de flotter à la frontière de deux réalités. Mon corps restait arrimé par les sangles, mais ma conscience vibrait, étendue en spirale dans toutes les directions à la fois, moitié humaine, moitié quelque chose d'infiniment plus vaste. La zone d'assaut polarisée s'ouvrit devant moi, saturée de particules furieuses, et la sentinelle intérieure étendit sur moi son voile. Je sentis que je pouvais choisir, plier vers l'engloutissement ou extraire de ce chaos un ordre neuf. Un torrent de radiation me heurta. Je percevais les flux comme des cœurs discordants, chaque particule hurlant son vecteur, chaque champ magnétique bataillant pour polariser mes pensées. Les architectes du vide se tenaient là, invisibles mais palpables, insinuant des filaments de tentation au travers de chaque éclat. Leur voix n'était pas une voix, c'était une modulation de peur et de gloire, comme un battement cardiaque étranger cherchant à remplacer le mien. Un instant, je vacillai. La chair de mes mains me sembla translucide, traversée par les spirales qu'ils déroulaient pour m'absorber. Mais la rébellion des consciences piégées me tenait. Elle vibrait en moi, chaque esprit ancien reconstituant le réconfort d'un souffle, d'une mémoire oubliée, d'un rire qui devait avoir existé quelque part dans le passé. Je compris soudain la logique profonde de la manœuvre libration, ce n'était pas une opération mathématique, ni un calcul orbital pour dériver un vaisseau. C'était un arrimage, la synchronisation entre pulsations biologiques et rythmes cosmiques. Là où je croyais n'être qu'une ingénieure tentant de sauver son équipage, je devenais la charnière d'équilibre stellaire. L'officier saboteur gisait derrière moi, effondré contre la cloison. Ses cris avaient cessé, remplacés par un silence qui ressemblait à un désert mental. Pourtant, je sentais encore ses rémanences, coincées comme une tache brûlante dans l'air du poste de commande. Lui aussi, malgré tout, faisait partie de l'équation. Je ne pouvais pas trancher ces liens sans effacer une part de l'histoire collective. Alors je l'incluais, par la pensée, acheminant sa présence brisée dans le flot commun, comme une note dissonante mais nécessaire à l'accord final. La sentinelle Van Allen, plus vaste que je n'aurais jamais cru, respirait à travers chaque fibre du vaisseau. Ces mémoires endormies scintillèrent en moi, fragments d'années passées à surveiller, errances d'astronautes oubliés, expérimentations humaines abandonnées. Tout cela tourbillonnait et converguait, cherchant à se fondre dans ma conscience. Je frissonnai quand je compris que la sentinelle ne voulait pas m'annuler, mais s'élargir au travers de moi, pour redevenir un organisme complet. Elle attendait que je tranche, que je décide le destin non seulement de mon équipage, mais de ce corridor entier du système solaire. Je fis un pas mental vers la zone d'assaut polarisée. Rien n'avait l'air matériel ici, les flux se croisaient en lances colorées, des fragments d'éclairs bleus, verts, violets, telle une géométrie mouvante qui se recomposait à chaque battement de mon cœur. Je n'aurais pas dû supporter une telle densité énergétique. Pourtant, la manœuvre libration me permettait de danser entre les surcharges comme entre deux vagues océaniques, puis de m'élever sur la crête. Chaque décision de mon esprit devenait un vecteur qui canalisait les radiations. Et chaque vecteur dessinait un choix. Les architectes du vide susurraient, abandonne, deviens pure radiation, libère-toi de la chair. Leurs pulsations glissaient contre mes muscles comme une caresse ou une lame. Mais les prisonniers agrégés opposaient leur chant, reste, construis, souviens-toi.
Et puis il y avait la sentinelle intérieure, immobile, qui ne m'imposait pas sa volonté mais m'offrait son axe. J'étais suspendu entre trois forces, dissolution, mémoire et stabilité. L'équilibre ou l'anéantissement, disaient-ils tous. Le choix ne m'appartenait qu'à moi. Mon regard s'attarda sur le canon gamma, arrimé au centre du module, comme un organe géant relié à mes propres veines. L'arme résonnait d'énergies accumulées. La tentation était grande de tout libérer, réduire en plasma les architectes, nettoyer le champ. Mais j'entendis la panique de la sentinelle à cette perspective, un déclenchement brutal pulvériserait aussi les consciences agrégées. Mon ventre se contracta, pris entre la haine et le deuil qui résonnait dans mon sang. Je ne pouvais pas choisir la destruction totale sans renier ceux qui s'étaient confiés à moi. Alors j'expirai lentement, visualisant un axe stable. Mon pouls ralentit. J'ouvris les canaux, mais non pour tirer. Au lieu de ça, je libérai un flot de données pacifiées, une onde claire qui traversa la zone d'assaut polarisée comme une marée silencieuse.